Attention, Moi, je suis chaud, dis donc. Ah, dis-moi, je fais tout le tour court ou non? oh, doucement, dis donc. Non, juste. Non, t'es juste trop pour la directif, question. mec. Non, je regarde. Il me fait juste court comme ça. Pareil que moi, avec un peu de cheveux au-dessus. Et après, tu lui feras les testicules à lui. Eh, mais vous allez voir, un film, un mec qui se fait couper les cheveux, ça, au bout d'une minute, t'as fait le tour, hein. Et pourquoi tu te fais mignonne, Mickey? Parce que contrairement à toi, je veux pas ressembler à un vieux chibre. Je veux vraiment ressembler à un connard de footballeur. Tu te fais beau pour la réunion, alors? Je sens que je me sens pas bien, je me suis crispé là depuis qu'il me parle, non? Tu trouves pas? Ah, j'avais vraiment. Même mon type, même les cheveux, ils se... Tu peux regarder? Qu'est-ce que t'en penses, Mathis? Tu préfères lui ou lui? Ouais, vas-y, c'est pas grave, je te laisse, j'ai réunion. Ça y est, on a pris notre rythme de croisière réunionnais. Avec de la gasoline plein la soute. Tu vas bouffer du mazout. Yalala! Faut dire que Jérôme Isotier nous a mis direct dans le bain avec la visite de sa distillerie et surtout la dégustation, mec. Et là, je trouve que d'un seul coup, tu nous parles correctement. Voilà, on est prêt à débuter notre découverte de l'île. On est donc parti faire un tour à Saint-Denis et plus précisément au Chaudron, l'un des quartiers les plus populaires de La Réunion. Et s'il y a quelques années, ce secteur était à feu et à sang, aujourd'hui, grâce à l'investissement des vrais citoyens, il semble un peu apaisé. Le faire médiation crée du lien en fait. Bon, après tout ça, il nous fallait bien un petit remontant. Soif. Alors on a été à la rencontre du gars Jackie, un vrai collectionneur de rhum arrangé. Oh. Alors on a fait du rhum arrangé et surtout, on l'a bu. Beaucoup bu. Trop bu. Enfin trop. Surtout pour ceux qui étaient avec nous. La cuite. Mais quelque chose me taraude. Nous sommes en pleine campagne sucrière, en pleine saison de récolte de la canne, et je me dis que je ne peux pas jouir impunément du rhum sans verser une goutte de sueur, sans me glisser pour une fois dans la peau de mes ancêtres. Tu sais quoi? Tu ressembles à un éleveur d'abeilles. Hein? Avec ta petite casquette en carton, là. On est tout mignons. La botte en caoutchouc te va trop bien. Non, en fait, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tailler de la canne, là. Et on va être reçu par Christelle. C'est bien beau de boire du rhum, mais il faut voir aussi comment ça fonctionne. Allez. Christelle, 34 ans, a repris l'exploitation familiale et pour elle, hors de question de faire appel à des machines pour couper la canne. Ici, on travaille la canne à l'ancienne, à la main. Bonjour Christelle. Bonjour. Didier Moody, vous avez vu, on s'est déguisé pour l'occasion. Bah oui, c'est super ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous, là? Je vous remets chacun Merci. un sabre. Vous savez qu'on est turbulent, hein, faut pas nous mettre ce genre de truc dans les mains. Oh, donc du coup, on sera 3. Ok. Bah allons-y alors, on vous suit. On y va. Ah, faut aussi expliquer qu'on Pour est la habillé pour, quoi. circonstance. Hein, Voilà. Parce que Voilà. on va pas aux champignons, là, en fait. Non. Voilà. Parce qu'en fait, si vous mettez pas les chemises à grandes manches et les gants, en fait, sur la canne, il y a des duvets. Une chemise qu'il fallait. Voilà, chemise ou t-shirt. Ça ira, là, grande manche. C'est très bien. Je risque pas de mourir empalé. Non. D'accord. Non. Et là, en fait, ça a été fait ce matin, tout ça, ça. ou... D'accord. ça. Mais quand elle est coupée, là, comme ça, combien de temps vous la laissez dehors? En fait, moi, mes cannes restent une journée, on va dire, par terre. D'accord, Et je ok. les envoie tout de suite dès le lendemain ou le surlendemain Ok. à l'usine. Ça donne envie de faire des conneries, ça, oui. Je vous montre comment on fait? Ouais, bien sûr, c'est ce que je regardais, là. Donc, tu enlèves la paille qu'il y a au tronc. Parce que la teneur en sucre, c'est beaucoup ici, en fait. D'accord, c'est à la base? Voilà. D'accord. Là. Et puis, tu enlèves la tête de canne. Justement, il ne faut pas trop enlever. Un peu comme un poireau. Ouais. Allez, On va voir ce qu'on vaut. je vous regarde faire. Ok. Voilà. En fait, il faut que tu pousses ta canne directement, parce que sinon, ça te fait un truc en plus. D'accord, ah ouais, Voilà. pour qu'on soit économe de nos mouvements, Voilà, comme à l'usine. c'est ça. Pardon, excuse-moi. Toi aussi, pourquoi tu traînes dans mes pattes? D'accord. C'est là qu'on voit qu'on est des vrais alcooliques. En 2 mouvements, on est déjà en sueur. C'est tout le rhum que Ouais. t'as bu hier, ça. C'est ouais, ou toute ma vie même. Hein. Ouais. Ah bah moi, je bois pas. Bah ouais, mais bon, c'est une bêtise. Pourquoi? Si vous faites tout ça, faut bien... Oui, tout le monde me dit ça, mais bon. Je crois que je suis la seule de ma famille qui boit pas. C'est pas bon comme tu fais. Qui ça, moi? Oui. Alors C'est la pourquoi? deuxième que je rectifie. Merde. Ah, c'est le sens. Voilà, c'est là où il y a le plus de sucre. Ok, très bien. J'en commencerai plus, je vous promets. Pousse-toi, s'il te plaît. Tu vois pas qu'il y a des gens qui bossent, là? Pas mal, ça. Ça va, on se débrouille bien.
Très bien. Ah, ça doit être dans les gènes, hein, je pense. Oui. Et là, oh, C'est coupé Non. Merde, shit alors. ça a traversé. Ah ouais, parce qu'en fait, tu l'as sur le gant. Ok. C'est quand même sacrément physique. Quand je pense que Christelle récolte 10 à 15 tonnes de cannes par jour, ça me semble énorme. Et bon, j'ai forcément une grosse pensée pour ces hommes et ces femmes qui travaillaient dans ces champs quasi nus, sous le soleil et sous la contrainte durant des heures. Christelle, tu es là depuis quelle heure là? On commence à 6h30. Voilà. Voire maintenant un peu plus tôt parce que le soleil se lève beaucoup plus tôt. D'accord. Donc on va dire des fois à 5h. D'accord. Bah ouais, c'est physique alors. Et tu penses que ça va perdurer longtemps, couper la canne à la main T'as des enfants, toi? Oui. Et alors, ils ont un peu la tête dans le guidon ou ils s'en foutent complètement? Non. Ils font ok. tout avec moi. Quand on va planter, ils sont avec moi. Ça, c'est terrible de mettre ça dans la tête d'un enfant, passer la journée à faire ça. Donc, il y a tout, quoi. Tout se mêle, tradition. Voilà, c'est ça. Continuité. C'est ça. Voilà, c'est bien, c'est beau. Bon, on est bon, là, quoi? Hein? Bah là, bah, s'il commence à faire surf, dis donc. Tu passes là Donc par moi, là. je grimpe par là. Oui. Ah ouais, on est pas mal, on se fait plein d'idées à propos du monde de l'agriculture. Eh ouais mec, il y a un caisson sub-basse dans le tracteur. On est pas mal là, hein. Merci en tout cas pour l'accueil. Franchement, merci. Ah bah ouais. Après être récoltées, les cannes sont livrées directement dans les sucreries. C'est là qu'elles seront broyées et transformées. Tout d'abord en sucre, puis en rhum. Car à La Réunion, la plupart des rhums sont des rhums dits traditionnels, c'est-à-dire à base de mélasse, un résidu du sucre, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et même si certaines distilleries font du rhum agricole, comme aux Antilles, à base de pur jus de canne, elles ne broient pas la canne sur place. Et juste derrière la plus grosse usine sucrière de l'île, celle de Bois-Rouge, se cache la distillerie Savannah. Donc là, nous avons rendez-vous avec Julie Châtel, qui baigne dans le rhum depuis sa plus tendre enfance. Son père préside la Réunionnaise des rhums, qui comprend la distillerie Savannah, mais aussi la distillerie Châtel et les rhums Charrette. Un beau petit business, dis donc. Bienvenue sur le site de la distillerie Savannah, créée en 1870. D'accord, ok. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment un concept industriel. Vous avez la sucrerie de Bois-Rouge, la distillerie de Savannah et l'usine thermique. Donc, comme c'est un site industriel, je vais vous donner le casque. Donc casque alors, ok. Casque. Alors ici, c'est toutes les cuves de fermentation. La spécificité de la distillerie de Savannah, c'est qu'elle distille les 4 types de rhum, que sont le rhum traditionnel de sucrerie, le rhum agricole, le rhum grand arôme et le rhum léger. Ici, la tradition réunionnaise est dans le rhum traditionnel de sucrerie, donc c'est du rhum de mélasse. Donc la mélasse, elle provient de la sucrerie de Bois-Rouge qu'on va mettre à fermenter dans les cubes. Selon la durée de fermentation et le type de distillation, on aura différents types de rhum. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par l'incontournable rhum Charrette. Non mais moi celui-là, je vais passer mon tour. C'est pas un rhum qui me plaît et je l'ai déjà goûté. Donc D'accord. comme on est bien d'accord, hein, la politesse étant de la perte de temps, on va à l'essentiel. D'accord. En fait, historiquement, il y avait beaucoup de distilleries à La Réunion. Ok. Et un jour, ils se sont dit, bon, si on continue à chacun avoir notre petite production, on va se perdre et on va pas réussir à percer. Donc on va tous mettre nos efforts ensemble et on va faire le rhum de La Réunion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle du rhum de La Réunion, c'est Charrette. Non mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans chaque distillerie pour éviter de goûter celui-là. C'est bien aussi. Tu veux pas goûter celui-là? Vraiment? Goûter celui-là. Et j'imagine que vous allez des 10 fois mieux en plus. Du coup, c'est quand même le rhum de base de La Réunion. Ok, on a compris. Alors, sinon, mis à part ça. Alors du coup, après, là, je vous ai amené un punch passion. Donc on est sur un produit qui est sucré, qui est faiblement alcoolisé. Je vous fais Bon, on va le goûter à deux celui-là. Avec les armes. Ouais, si c'est faiblement alcoolisé. c'est du... Tiens, toi, tu vas aimer, toi. Ouais. Donc on est vraiment sur du travail du fruit avec du rhum traditionnel de sucrerie. Et ensuite, on travaille aussi les rhums arrangés. Si on est à 16 degrés sur du punch, on est à 40 degrés sur du rhum arrangé. D'accord. On est sur de l'ananas Victoria, qui est l'ananas typique de La Réunion. On sent qu'il y a déjà un petit peu plus de chevaux sous le capot, là. On est sur du rhum. Et on a de la vanille de Bourbon aussi. J'aime bien, moi, ça. Mais attendez, mais le rhum arrangé, c'est pas quelque chose qu'on met dans des fûts, on est bien d'accord. Ok. Ça, j'aime bien la couleur, j'aimerais savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est du rhum Charrette. Rhum Charrette? C'est rhum Charrette, quoi. Tu veux Comment ça me goûter? plaît, cette couleur-là? C'est un... Beurre de Parce cacahuète. qu'on a rajouté des choses dedans. Alors, C'est combien de degrés là?
Doucement, chouchou. Y a pas de problème. Oh, attends, là, tu vas pas mourir, hein. Non, mais c'est juste que je veux être sûr de ne pas m'empoisonner, c'est ça que je veux dire. Julie, c'est combien de degrés là? Ça, c'est du rhum à 40. Enfin, là, je pense qu'ils ont utilisé du 49, dans lequel ils ont rajouté des choses. Ouais. Donc, ça a baissé forcément de degré. Ouais. C'est bon ou pas? Je disais juste ouais. Ouais, d'accord. Voilà. C'est un charrette avec quoi dedans exactement? Caramel beurre salé. Et ça, dans la salade, ça peut être pas mal. Je ferai pas de commentaires. Très bien, on passe à Savannah ou on va la Bon, pousser? ben, Savannah. Alors, C'est quoi alors ça? J'ai vu ce logo là. alors ça, c'est le logo censé- Savannah. Ah ouais, c'est les armoiries. C'est représenté quoi, les logos Ça, là. Savannah? Bien. C'est le symbole des voiles du navire du Saint-Alexis. Bonsoir, moi c'est Didier, pas vous. Voilà, Moody Mike. Alors, Enchanté. le Saint-Alexis, qu'est-ce que c'était que le Saint-Alexis? C'est un ancien navire qui approvisionnait la Réunion et qui repartait les cales chargées de rhum. D'accord. C'était avant 1848 ou après? C'est une bonne colle. Voilà, d'accord. Ça c'est. Je peux après, puisque ça a été Savannah a commencé son existence à bien sûr, 1870. bien sûr. Non mais le logo c'est un. C'est Du marketing du 20e siècle. Voilà, c'est ça, d'accord. Mais peut-être que en reprenant ça, qui sait? Allez, on y va ou pas? Pas peur. Comme ça, je vais mettre un truc dans ma bouche et je me tairai. C'est du combien de degrés ça? 65 degrés. Ouais, on est bien quand même. Ah, voilà. Non dilué, celui-là, il est en fût depuis 2007. Donc il a un 10 ans, grand arôme. D'accord. Merci. C'est bien ça? Ouais, Ça c'est- plaît? Grand arôme, c'est le fleuron de la distillerie de Savannah. Il a de la cuisse, hein? Il a de la cuisse. Celui qu'on voulait vous faire goûter aussi, c'est du R. C'est ce que vous venez de goûter, mais poussé à l'extrême. Ah. Et donc celui-là, on l'a laissé une quinzaine de jours en fermentation. Il a été distillé en alambic et pas en colonne. Et il a vieilli pendant 10 ans. Ah ouais, ouais. Voilà ce que ça a donné. C'est plus fin que ce qu'on vient de boire là. Ouais. C'est plus aromatique. Non, Après, il a une grande évolution en bouche. C'est-à-dire que vous le goûtez maintenant et puis dans 5 minutes, il continue d'évoluer. dans le corps aussi, ouais. Les Réunionnais, ils connaissent pas encore le R, mais ils vont bientôt le découvrir. Mais c'est vrai que là, à La Réunion, le rhum le plus vendu, ça reste quand même le rhum charrette. Vous allez Ça arrêter fait- avec le rhum charrette, les gars? Ouais. Et c'est quand même 1 million de bouteilles hein, vendues chaque année juste à La Réunion. Ça, on n'a pas goûté ça. Tu veux goûter? Sûr, je C'est vais du rhum goûter. blanc. Et alors quoi? Tu vois que j'ai peur? Il y a un truc au fond. Ça, c'est de la renière, mec. Agricole, 12 ans d'âge. Pardon. Ça, c'est un 15 ans d'âge. Ça a fait le tour. On a fait le tour? Ouais. Allez, juste pour le fun. Moi, je voudrais bien Le grand arôme directement. Alors, il se peut que je fasse un malaise. Merci. C'est beau ce que tu fais. Santé. Après une bonne grosse tisane des familles, une bonne nuit de sommeil et un petit réveil en musique, direction l'est de l'île, à Brapanon, et plus précisément dans le petit quartier de Pagnandi. Nous sommes invités dans la famille d'Olivier Arast, le chanteur du célèbre groupe réunionnais l'Indigo. Il pratique le maloya, une musique typique réunionnaise originaire d'Afrique et est arrivé sur l'île avec les esclaves. Interdite jusqu'en 1981. Mais on se fout de la gueule de qui là? Cette musique chargée d'histoire fait aujourd'hui partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO, monsieur. Depuis 2009 seulement. Et grâce à Olivier et au groupe l'Indigo, elle voyage même à travers le monde. Bienvenue dans la case familiale. Je vois que t'es typé là. Ah, mais ça, oui, ça c'est 06 92, c'est ça. Le 0682 carrément, c'est référencé comme ça. 92, parce que avec ça, on connecte avec les ancêtres. Ah donc le 06 c'est un numéro de téléphone pour les ancêtres Voilà, en fait, 06 c'est ça? 82, ça, D'accord, à l'angle ok, actuel, tu vois. ok. D'accord, ok, je comprends mieux Tu maintenant. vois. Et là, c'est notre tambour, nous, ça s'appelle le rouleur. Ouais. Et là, il y a le caillom. Là, c'est les C'est rempli de perles, ça? remplis de perles. C'est les graines de fleurs et les tiges de fleurs de canne. Pardon. Les graines de fleurs et des tiges de fleurs de canne, en fait. D'accord. Ok. Et ça, le son de la mer, pour moi, le rouleur, ça connecte avec la terre. Et le caillom, ça connecte avec les airs. T'as dit quoi, le rouleur? Rouleur. Ouais, d'accord. Tu vois. Ils sont les, comme ça, dit. Ça connecte avec la C'est terre. dit le.
fait, il a guillé Michael. Bienvenue la casa nous a oué. Posala mi fe. Mone kawita ngayo. Apu kochacha. Ça, c'est une superbe entrée en matière, mec. Au-dessus, c'est le soleil, au-dessus, c'est la lave. Et là, tu les sens comment, là, sur le 06, là, ils sont... Mais là, on est connecté, là, ça y est, vous êtes arrivés. Ils sont parmi nous maintenant. Ouais. Bienvenue. Merci à vous. Eh ben, on te suit, alors. Allez, allons, visitez pour la casa nous. Là, on va aller dans la bascule, on entend les coques, là. Ouais. Vous faites des choses avec les coques aussi? Des fois, on fait des petits combats de coques comme ça. Ah ouais, quand même, il y a du monde, dis donc. Comment ça se fait qu'ils se foutent pas sur la gueule, eux? Mais là, ils sont encore jeunes, là. Ah oui, t'es no joke, là. Hein. Ça fait pas de combat, ça. Pas de combat. D'accord, ok. Mais ça c'est le petit chien, ça. Non? Ça, c'est le tong, ça. C'est le tong? Ouais, Timizo. Là, t'as vu, là? Ah, ça a quand même de bonnes chicots, hein, les gros. Hein. C'est un genre... c'est un peu un rat, en fait. Ça ressemble à l'hérisson. Et ça se chasse comment, alors, ça? Avec le chien. Ah, c'est le clébard. C'est quoi, le petit clébard, là-bas? Alors, attends, ouais, donc vous avez des chiens qui sont dressés pour... Parce qu'il est tellement rapide, c'est petite vitesse. Ah, d'accord. Et ça arrive qu'il puisse avoir le dessus sur le chien, ça arrive ou pas? Ah oui, capte le museau, le chien, capte le chien. En fait, le chien, c'est un appât, en fait. Voilà. Bon, tu vois, là, à côté de toi, t'as de la chance, t'as tu sais, la nouvelle génération, là, de végétariens, tout ça. Tu vas goûter quand même ou pas? Je vais quand même tester. Ah, d'accord, ok. Ça faut goûter parce que ça, c'est un plat typique ici. Pour nous, déjà, les cafs, les blagues déjà. Ouais. Mais c'était notre manger, un caf, il mange tong. D'accord. Tiens, c'est bien que tu dises ça. Explique-nous, le mot caf, c'est la signification, elle vient d'où? Mais c'est, en fait, ça revient de l'Afrique. D'accord. Les esclavagistes qui venaient d'Afrique sur les bateaux, ils appelaient les kafirs. D'accord. Les kafirs, oui, d'accord. c'est les infidèles, tu vois, ils disent comme ça par rapport on nous vendait tout le temps. Et les caf, c'est typé africain. Ici, c'est plus caf? Ouais. On dit quartier caf, ouais. Non, on va bosser un peu. Bon. Là, c'est égal, faut comment? Moi, je vais m'occuper des épices et toi, tu vas m'occuper. Ouais, bien sûr. Tu dois faire le temps aussi. Donne-lui des trucs où il n'y a pas de couteau. Merci. On met bien, comme ça. C'était un bon coup de sac, tu manies bien le Non, mais moi, t'inquiète, tu fais un comme ça. Je suis un grand mangeur de carottes. Tac. Voilà, même. Ça va les épices, tu vas pas tomber dans les pommes? Non, mais... Tac, tu le coupes comme ça. Comme ça. Toi, t'as coupé la canne, t'as bien entraîné. Maintenant, tu coupes les pâtes comme ça. Toc. On va faire un collier après avec les pâtes, t'as vu? Ouais, j'ai fait ça, ouais. Collier de pâtes. Ok. Voilà. C'est bien, top. Rien que d'avoir coupé la viande, j'ai déjà faim, mec. Hein. Ça va? Ah, même, top. On est parti pour 1h30. Ici, c'est un peu, je vais pas dire c'est le Gaulois, Astérix et Obélix. Ouais. Mais pas loin. Les irréductibles, tu veux dire. voilà, c'est plutôt. des fonds voilà, que personne ne vient jamais en fait. Ouais, d'accord. Alors, explique-moi un truc. Ici, quand on n'est ni musicien, donc ni artiste, et qu'on est quelqu'un d'ici, là, de lambda, c'est quoi la vie, en fait, ici? Quand tu es dans le quartier Pagnondi City, Ouais. déjà, pour moi, c'était chasser les tangs, chasser les guêpes, couper la canne. Bon, tu tournes en rond, c'est pas facile d'avoir un boulot. Tu vois, par rapport au chaudron, par exemple, dans des endroits comme ça, ici, à la limite, c'est plus viable quand on n'est pas en phase avec le monde du travail, enfin la vie active, c'est ça? Tu peux t'en sortir, si tu veux, mais dans la nature. Il n'y a pas trop de cette espèce d'exode où les jeunes quittent l'endroit et... C'est accroché. Ici, ils accrochent bien. Il y a de tout, c'est un mini La Réunion. D'accord. Ouais. Toutes ces choses dont tu nous as parlé quand on est arrivé, toute cette posture ancestrale, tu penses que le leg, il se fait bien là avec la génération d'après? La génération d'après, ouais. Ici, ils suivent la racine. Ça, c'est notre assiette pour ce midi. Hein? Ouais, bah tu sais que moi, je serais prêt à m'allonger là-dessus. Ouais? Tu vois? En tout cas, c'est beau, hein. C'est de l'art, quoi. Bon, mes amis. Allez, c'est parti. Allez. Yo, Xavier. Bon? C'est parfait, magnifique.
Oui, fondant. Hein. Juste la pointe, un petit goût. Et ça, c'est la vraie réunion. Ah, tu viens de te rappeler ce que c'était que de manger de la viande? Ouais. J'ai bien fait de faire un écart sur mon régime. Pour les ancêtres. Là, je me sens Ils sont connectés. Il y a les ancêtres à l'intérieur. Ouais. Bon, sauf qu'ils n'ont pas enlevé leurs chaussures. Tu vois, mais il y a les ancêtres à l'intérieur. C'est magnifique. Et la journée n'est pas finie. Tout le quartier de Pagnandi se prépare car ce soir, les Panonnais organisent un kabar. Le kabar, c'est un rassemblement autour du Maloya où tout le monde chante et danse. Ensemble, ouais. Est-ce que Pagnandi est là ce soir? Quand on connaît, on ça ou saute. On connaît, on ça ou ça va. Moi, la réunion. On s'en a toute bonne à chanter. On me l'a grandi dans le Maloya. On me l'a grandi dans le cabaret. Ouais, eh ben c'est le poing dans les airs et le cœur sur la main que je quitte la Réunion, avec plein d'images. Et surtout, on a été accueillis comme des papes, partout où on a été. Voilà, merci à vous.